L'Arabie, le royaume des reptiles. 300 millions d'années d'évolution en ont fait les survivants du désert par excellence. Ils sont devenus les maîtres de l'économie d'énergie et peuvent attaquer en un instant. Un simple repas peut leur profiter longtemps. Chacun d'eux est paré pour les conditions extrêmes. Ils changent leur comportement selon la position du soleil. Ici, la chaleur du désert est une bénédiction pour les créatures à sang-froid. On a parfois l'impression que les mammifères dominent le monde. Il en existe plus de 5000 espèces qui peuplent chaque recoin du globe. Mais en Arabie, c'est une autre histoire. Au lever du soleil, une petite souris nocturne finit de se nourrir avant de regagner son trou. Mais elle vit sur une terre où les reptiles sont rois. À l'affût, un dangereux prédateur, la couleuvre à diadème de Clifford, a décidé de chasser aux premières heures de la journée. Cette couleuvre de 2 mètres est dotée de grands yeux et peut, grâce à des substances chimiques, pister la souris même sous la faible lumière matinale. Il lui suffit de serrer très fort. À chaque respiration, l'étau se resserre autour de la souris. La proie s'étouffe. Les os du crâne de la couleuvre sont reliés par ligaments extrêmement souples qui leur permettent de bouger indépendamment. C'est ainsi que le serpent fait entrer la proie dans sa gueule. Les reptiles sont des ectothermes. Ils économisent leur énergie en ne produisant pas de chaleur, contrairement aux mammifères. C'est l'un des secrets de leur longévité. Les serpents peuvent survivre en ne consommant que la moitié de leur poids en nourriture pendant toute une année. Cette souris pourrait le contenter pour plusieurs mois. Dans une terre où les ressources se font rares, les animaux à sang-froid ont le dessus. Pas étonnant qu'ils prospèrent dans les déserts de la péninsule arabique. Cette péninsule couvre 3,1 millions de kilomètres carrés.
L'intérieur de ces terres est principalement composé de déserts et bordé à l'est et à l'ouest par des montagnes. Le tout est entouré de mers aux climats tropicaux. Dans les montagnes, certaines vallées offrent des conditions moins extrêmes où la végétation pousse. Les habitats sont divers, mais les reptiles ont évolué pour tous les exploiter. Il est 6 heures du matin dans le désert aride et le soleil est de plomb. La température atteint déjà les 26 degrés. Le désert semble complètement aride et dénué d'eau. Mais la vie foisonne dans ce milieu hostile. « 172 espèces de reptiles vivent en Arabie. Plus de la moitié d'entre elles se trouvent ici et nulle autre part dans le monde. L'une des plus grandes familles, comprenant 17 espèces, est celle des agamidés. Comme tous les reptiles, ils commencent leur journée en se prélassant sous le soleil pour se réchauffer. Les reptiles sont des panneaux solaires vivants. Ils absorbent la chaleur du soleil et l'utilisent comme source d'énergie pour chauffer la température de leur corps. Leur constitution d'animal ectotherme, ou à sang froid, ne signifie pas que les reptiles ont particulièrement froid, mais plutôt qu'ils sont incapables de réguler leur température interne. À la place, ils réchauffent leur corps grâce à leur environnement. La gamme à tête de crapaud a la particularité de ne vivre que sur les dunes de sable qui ondulent dans le désert. Chaque matin, il savoure les rayons chauds, une activité vitale s'il veut avoir assez d'énergie pour chasser. Mais il n'y a aucun abri sur les dunes. Il est constamment à découvert. Et même son camouflage sans faille ne peut pas le protéger des dangers venus du ciel. L'aigle a une vue parfaite. Il est capable de repérer un lièvre du désert à 3 km de distance. Heureusement, la gamme a une technique pour disparaître. Grâce à ses vibrations rapides qui projettent assez de grains de sable pour le recouvrir, il s'enterre en se dandinant. Il est trop risqué pour le petit lézard de rester à portée de vue. Mais le plus gros des agamidés a l'air de moins s'en faire en ce début de journée. Avec ses 70 cm de long, le dube est le blindé de la famille des agamides. Il a passé la nuit dans un trou et remonte maintenant pour son bain de soleil. Son corps est recouvert d'écailles très resserrées, qui, comme les ongles, sont faites de kératine. Certaines sont même renforcées par une matière osseuse appelée ostéoderme. Les reptiles ont été les premiers animaux à développer une peau à écailles. Cette avancée leur a offert un avantage dans l'évolution. Elle les a rendus imperméables, leur permettant d'être les premiers gros animaux à vivre sur la terre ferme. Se prémunir de l'eau est aussi important que la conserver dans son organisme. Même le soleil d'Arabie ne parvient pas à les déshydrater. Le dube possède des écailles de taille et de forme différentes, dont ses lamelles épineuses sur sa queue
qui lui assure une plus grande protection et il en aura bien besoin. Voici le lézard moniteur, proche cousin du non moins célèbre Varan de Komodo et roi incontesté du désert. Avec ses 1,30 m de long, c'est le plus grand et le plus agressif des lézards d'Arabie. Mais aux premières heures du matin, lorsque le soleil est bas, les reptiles sont encore inactifs. Les reptiles ont colonisé tous les habitats d'Arabie, même la mer. Mais alors que le soleil chauffe sur les vagues de la côte, les choses semblent aller à volo pour certains habitants marins. 2 serpents d'eau du golfe d'Arabie sont coincés dans une mare formée par la marée. Ils font partie des serpents les plus venimeux au monde et peuvent tuer des créatures faisant plusieurs fois leur taille. Mais là, ils semblent en mauvaise posture. Ils ont profité de la marée haute pour chasser près de la côte, mais le niveau d'eau a baissé. Ils sont maintenant piégés, contraints à attendre la prochaine marée pour s'échapper. Ces serpents d'eau évoluaient auparavant sur la Terre, mais 6 millions d'années d'évolution leur ont appris à s'adapter à la vie aquatique. Comme tous les reptiles, ils respirent de l'oxygène, mais peuvent retenir leur respiration pendant plusieurs heures grâce à leurs poumons allongés qui s'étendent sur toute la longueur de leur corps. Ce corps aplati rend leur queue aussi efficace qu'une nageoire pour évoluer sous l'eau. La plupart des serpents possèdent de larges écailles qui augmentent leur adhérence. Les serpents d'eau les ont abandonnés pour des écailles beaucoup plus petites, rappelant celles des poissons. Chez les reptiles, ils sont les équivalents des baleines ou des dauphins. Des animaux terrestres tellement bien adaptés à la vie marine qu'ils ne peuvent plus du tout évoluer sur Terre. Sans cette faculté à se déplacer rapidement sur le sable ou à attaquer rapidement une proie, ils risqueraient de mourir de faim ou de finir entre les griffes de prédateurs opportunistes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour de la marée, en espérant que l'eau les trouvera avant les goélands. À 9 heures, il fait plus de 37 degrés. Sous une telle chaleur, les reptiles sont aux anges. Le lézard moniteur a fait le plein d'énergie solaire. Plus la température de son corps augmente, plus ses sens sont aiguisés. En plus d'avoir une vue et un odorat très fin, il fait jouer sa longue langue fourchue pour collecter de minuscules particules contenues dans l'air. Chacune des dents de cette fourche fonctionne indépendamment. Le lézard peut déterminer le côté duquel les odeurs proviennent, une faculté qui lui offre un odorat directionnel. Il a senti la présence du dube.
Mais celui-ci ne l'a pas vu venir. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle lézard à queue épineuse. Il est capable de gonfler son corps d'air en mettant sa queue vers l'entrée du trou, l'utilisant comme une barricade. Il en devient ainsi indélogeable pour ses prédateurs. Mais le lézard moniteur a senti une nouvelle odeur. Une trouvaille très rare dans le désert. Un nid de caille sans surveillance. Mais avant de se mettre à table, une présence attire son regard. Il n'y a qu'un animal qui représente une menace pour un lézard moniteur. C'est un autre moniteur. Mais celui-ci est plus petit que lui. Il s'aplatit sur le sable pour ne pas se faire repérer. Les lézards moniteurs sont très territoriaux. Ils n'hésitent pas à s'affronter pour quelques ressources. Les œufs attendront. C'est une trop lourde menace pour le petit moniteur. Maintenant que son honneur est sauf, le plus gros peut retourner à son repas. La majorité des reptiles d'Arabie sont territoriaux. Certains deviennent littéralement bleus à la vue d'un intrus. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi celui-ci se nomme agame à tête bleue. Les mâles se positionnent en hauteur sur des postes d'observation pour surveiller leur territoire. Celui-ci cherche une femelle. Quand il en repère une, il effectue une suite de petits mouvements jusqu'à ce que sa tête devienne bleue. En d'autres saisons, cette couleur s'affadit, mais en période de reproduction, elle redevient plus vive que jamais. Chaque mâle tente d'intimider son rival en essayant de paraître le plus solide et le plus coloré. Les agamides partagent cette faculté à changer de couleur avec un cousin bien particulier qui vit dans la végétation dense de la côte sud. Il existe environ 200 espèces de caméléons réparties sur les tropiques. Mais le caméléon d'Arabie est endémique. On ne le trouve qu'ici et nulle part ailleurs. Ce que tous les caméléons ont en commun, c'est cette incroyable capacité à changer de couleur. Pendant que ce caméléon d'Arabie se déplace sur les branches, des petites couches de peau pigmentée riches en cellules colorées bougent les unes sur les autres pour modifier leur manière de refléter la lumière. Ce sont elles qui le font changer de couleur. Cette large garde-robe a plusieurs fonctions. Elle leur permet de communiquer avec leurs congénères, de rester invisibles aux yeux des insectes qu'ils chassent, et d'éclaircir ou foncer leur peau pour absorber ou refléter les rayons du soleil, ce qu'on appelle la thermorégulation. Leurs pattes ne sont pas comme celles des autres reptiles. Elles sont dotées de 5 orteils rassemblés en petites grappes, les faisant ressembler à des mitaines. Elles sont parfaites pour se déplacer sur les branches. Ce mode de vie arboricole est aussi facilité par leur longue queue préhensile. Le caractère comique du caméléon vient de ses yeux extraordinaires.
ces minuscules trous d'épingle entre ses paupières peuvent bouger indépendamment, lui offrant une vue à 360 degrés. Son cerveau interprète les informations provenant de chacun des yeux. Ce serait comme regarder 2 films en même temps. Sur les dunes, la température grimpe. La gamme à tête de crapaud est dressée sur la pointe des pieds. Cette position permet à l'air de refroidir son corps, mais aussi de diminuer au maximum le contact de son corps avec le sable brûlant. Le dube a passé les heures plus fraîches du matin à manger les herbes du désert avec ses dents en lame de ciseaux. Mais l'heure n'est plus au plat végétarien. En fin de matinée, la température de l'air peut atteindre les 49 degrés. Mais le sable est encore plus brûlant, atteignant les 64 degrés au toucher. Une chaleur trop forte pour les reptiles, qui compromet fortement leur endurance. Même le dube, qui aime se prélasser, regagne l'ombre de son terrier pour la sieste de l'après-midi. Sous terre, l'humidité peut atteindre les 80%, faisant du terrier un confortable lieu de retraite, même lors des journées les plus chaudes. Plusieurs dubes partagent un même système de tunnel qui peut s'étendre sur 10 mètres de long. Ils tolèrent même des colocataires, comme les scarabées, les geckos et même certains oiseaux. Étant donné que les terriers de sable s'effondrent fréquemment, ils creusent les leurs dans la couche de gravier qui s'étend sous le sable, créant ainsi des habitats plus solides. La colonie de lézards utilisera le même terrier pendant plusieurs années. La végétation luxuriante semble incompatible avec le désert stérile. Cette oasis a été créée par la pluie et la présence d'une source naturelle. Ici, les végétaux offrent de l'ombre aux animaux. En plus de servir d'abri, les arbres permettent de rester discrets en présence de dangereux prédateurs. Ces araignées, appelées néphiles, adorent tisser leur toile circulaire en spirale. Chaque matin, elles confectionnent une toile qui ne leur servira qu'un seul jour. Cette araignée mangera sa toile en fin de journée et recommencera tout à zéro demain matin. C'est un énorme et solide piège invisible pour ses proies. Ces fils collants retiendront tous les insectes qui s'en approcheront de trop près. Pour éviter que l'agitation de ses proies n'endommage la toile, la néphile leur injecte un venin paralysant avant de les envelopper dans un paquet de soie. Le venin contient des enzymes qui consumeront lentement les tissus de cette mouche. Le contenu du paquet se transformera en une soupe nutritive que l'araignée pourra boire. Malgré ses 10 cm d'envergure, cette chasseuse peut aussi être chassée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le caméléon est un chasseur adroit. Lorsqu'il traque sa proie, il remue délicatement pour faire bouger les branches, comme si la brise les agitait. Il reste ainsi invisible pour ses proies.
Quand il repère une victime, ses 2 yeux se braquent droit devant pour raffiner sa perception de la profondeur. Une fois à bonne portée, il peut déployer son arme fatale. Sa langue, 2 fois plus grande que son corps, est repliée en une boule de muscles et se transforme en gant visqueux lorsqu'il attaque. Quand elle s'allonge, sa vitesse passe de 0 à 100 km/h en seulement 1 centième de seconde. Contrairement aux reptiles du désert, le caméléon d'Arabie peut rester actif toute la journée. Ici, la végétation présente entre la mer et la montagne retient l'humidité, créant ainsi un microclimat qui maintient la température autour de 30 degrés toute l'année. De l'autre côté de la montagne, il fait très chaud et sec. En milieu d'après-midi, la température peut avoisiner les 50 degrés. Les animaux n'ont d'autre choix que de s'abriter, laissant l'impression que le désert est inhabité. Les rochers servent de refuge ombragé à de nombreuses espèces de geckos. Il en existe 26 espèces en Arabie, faisant du gecko le reptile le plus répandu du désert. La plupart des geckos ont les orteils recouverts de petits poils agissant comme du velcro, qui les aident à escalader les surfaces abruptes. Ces coussinets visqueux sont particulièrement présents sur les pattes en éventail du gecko. Comme la plupart des geckos, celui-ci est pourvu de gros yeux très sensibles et vit principalement la nuit. Du fait de sa sensibilité à la lumière durant la journée, ses pupilles doivent diminuer leur taille de plus d'une centaine de fois pour éviter d'être abîmées par les rayons du soleil. Mais ce n'est pas le cas du Pristurus. Il est diurne et n'a donc pas besoin de voir dans le noir. Le jour, ses pupilles sont rondes et bien ouvertes. Il est parfois appelé gecko sémaphore. Car contrairement à ses cousins qui communiquent par le son, celui-ci échange en agitant sa queue comme un drapeau. Cette espèce particulière, le gecko scorpion, va même un peu plus loin. Le mâle est pourvu d'une énorme queue qui lui permet d'envoyer des signaux. Plus elle est imposante et épineuse, plus elle plaira aux femelles. Avec sa queue impressionnante, celui-ci en a justement attiré une. Celle-ci vient juste de terminer sa mue. Leurs écailles rigides ne changent pas de taille. Lorsque ces reptiles grandissent, ils doivent donc perdre leur peau et en faire pousser une nouvelle. Pour tous les animaux qui se risquent à sortir la journée, une menace venue des airs plane constamment. Quand un vol de corbeaux approche, c'est le moment de se cacher. Sur la côte, la journée est presque terminée. Après 12 heures d'attente, la marée revient, libérant enfin les serpents d'eau de leur prison de roche. Ils peuvent maintenant regagner la mer. Très vite, ils se mettent en chasse, explorant les coraux en quête d'une proie.
Comme ses cousins terriens, ce serpent possède une langue fourchue. Il la sort pour sentir la présence de ses proies sous l'eau. Ses anneaux préviennent les autres animaux marins de sa morsure toxique, notamment les prédateurs comme les requins, qui les laissent chasser en toute tranquillité. Maintenant qu'il a retrouvé son habitat, il ondule à nouveau avec grâce. La journée touche à sa fin. Les températures commencent à baisser. Pour la plupart des animaux, c'est le moment de s'activer. Mais pas pour tous. Une bonne visibilité est tellement importante pour le caméléon qu'il chasse le jour et dort la nuit. Tandis que le soleil se couche, celui-ci s'enfonce profondément dans la végétation en quête d'un lieu sûr pour dormir, se réfugiant généralement sous une feuille. Le feuillage épais l'aidera aussi à rester au chaud pendant la nuit froide. Certains caméléons sont réputés pour être cannibales, ce qui expliquerait pourquoi les plus petits d'entre eux ne dorment pas dans le même type de végétation que les adultes, évitant ainsi de leur servir de repas. Une fois que le soleil se couche, la température chute radicalement dans le désert. À 18 heures, il ne fait plus que 37 degrés. Le dube a profité de cette baisse pour s'offrir un dîner végétarien. Mais il est maintenant temps de rentrer au terrier. C'est le soir que s'activent les plus grands prédateurs du désert. La vipère à cornes, au venin très puissant, est déjà en chasse. Elle cherche une cachette pour s'embusquer en attendant une proie. Un ragéris est également en recherche d'une proie. Avant qu'il ne commence sa traque nocturne, il exécute un rituel étrange qu'il partage avec peu d'autres espèces. Dans ce qu'on appelle l'auto-enduisage, il étale sur tout son corps une sécrétion graisseuse émanant de ses glandes nasales. Le but de ce rituel est d'enduire son corps de ce liquide graisseux pour empêcher l'humidité de s'en échapper. Le ragéris est un prédateur plus actif que la vipère. Il traque ses victimes plutôt que de les attendre. Les rongeurs ont passé toute la journée au frais dans leur terrier. Mais il est temps de partir à la recherche de graines, d'herbes et de petits insectes. Le ragéris ne met pas de temps à repérer cette proie. Même les prédateurs les mieux armés sont parfois très prudents. Il est important de bien choisir sa victime. De son point de vue, cette gerbille semble énorme. Comme tous les rongeurs, elle est pourvue de dents coupantes, comme des couteaux, et de griffes très aiguisées. Le serpent ne pourra attaquer que si le rongeur s'enfuit, car il lui offrira alors son dos non protégé.
Mais la gerbille reste postée face à son opposant. Elle choisit le combat plutôt que la fuite. Afin d'éviter tout risque de blessure, le serpent repart à la recherche d'une proie plus facile. Le petit mammifère a remporté cette bataille. Mais grâce à son sang-froid, le serpent peut bien se permettre de décaler son repas. Les animaux qui restent prudemment dans leur terrier n'échappent pas aux dangers de la nuit. Le boa des sables d'Arabie se déplace à la manière des taupes. Il est parfaitement taillé pour la chasse sous le sable. Ses écailles lisses restent bien à plat et sa tête pointue l'aide à creuser le sable des dunes. Il va rester enterré, ses yeux émergeant du sable, en attendant que des petits lézards ou des insectes ne passent dans les environs. Ce gecko est endémique du désert d'Arabie. Comme la plupart des geckos, il vit la nuit. Avec ses grands yeux, il lui est aisé de chasser les insectes sous le clair de lune. La majorité des geckos n'ont pas de paupières et doivent se lécher les yeux pour en nettoyer le sable qui s'y accumule. La plupart d'entre eux ont de gros orteils qui les rendent habiles à l'escalade. Mais cette espèce du désert a remplacé ses pattes collantes par des écailles qui l'aident à se mouvoir sur le sable. Cette espèce a été découverte il y a seulement une vingtaine d'années. On en sait encore très peu sur sa constitution, mais il est connu que la population de ce lézard est en diminution. La destruction de son habitat l'a mis en danger critique d'extinction. La température atteint son minimum au milieu de la nuit, à l'heure où un timide clair de lune installe une atmosphère inquiétante. La température de l'air et du sable se stabilise à 25 degrés. Des conditions idéales pour notre gecko. Il est à la recherche d'insectes. Le gecko fait usage de ses grands yeux aux pupilles entièrement dilatées pour absorber chaque rayon de lune. Mais il n'est pas le seul à s'être mis en chasse. La vipère à cornes est aussi dans l'attente de son repas. Elle chasse au mouvement. N'étant pas dotée d'oreilles externes, elle doit se contenter d'une oreille interne qui ressent les moindres mouvements émis par les proies aux alentours. Elle a senti la présence du lézard, mais ne sait pas exactement où il se trouve. C'est le gecko qui a l'avantage. Il peut ouvrir ses pupilles à une largeur 300 fois plus élevée que son minimum pour capturer la moindre source de lumière. Grâce à cette vision de nuit sans faille, il pourra garder un temps d'avance sur son prédateur. C'est souvent sous le couvert de la nuit que se joue la vie secrète des reptiles. Aux premières heures du matin, le plus gros reptile
reptile d'Arabie est en mission. C'est une tortue kawan, la plus grosse des 5 espèces en danger d'extinction qui pondent sur la côte d'Arabie. Comme tous les reptiles, les tortues marines vivaient auparavant sur la terre ferme. C'est pendant le règne des dinosaures qu'elles ont diversifié leur habitat et conquis les océans. De nos jours, les tortues de mer sont taillées pour la vie sous-marine. Mais comme tous les reptiles, elle doit rejoindre la terre pour pondre. Les femelles parcourent de longues distances pour rejoindre leur plage de ponte, les plages exactes où elles-mêmes sont nées. C'est là qu'elles creusent un trou pour y déposer leurs œufs. Cette femelle est en retard. Les tortues profitent généralement de la fraîcheur de la nuit pour pondre et regagnent la mer avant le lever du soleil. Mais elle ne pourra pas s'en aller tant que sa tâche ne sera pas terminée. Elle est très méthodique dans la construction de son nid. De la profondeur du trou découlera la température des œufs. L'idéal est d'atteindre les 28 à 32 degrés. Si elle s'applique, la moitié supérieure plus chaude fera émerger des petites femelles, tandis que la couche inférieure, plus fraîche, produira des mâles. Si elle se trompe, sa couvée ne produira des petits que d'un seul sexe. Une fois que le trou est creusé, elle y dépose environ 120 œufs. Ils sortent par un tube visqueux appelé ovipositor, situé sous la queue qui assure que tous les œufs tombent dans le même trou. Les coquilles sont molles pour éviter qu'elles se brisent lors de la chute. Comme la plupart des reptiles, elle ne couvra pas ses œufs jusqu'à éclosion. Sa dernière tâche en tant que mère sera de recouvrir délicatement la couvée. Les œufs écloront dans 40 jours, mais son rôle à elle est terminé. Maintenant, elle va rejoindre l'océan. Elle ne reverra pas la Terre avant 3 ou 4 ans, quand elle reviendra ici pour pondre à nouveau. Au moment où le soleil se lève, c'est une nouvelle journée qui commence au royaume des reptiles. Tous sont prêts à exploiter ce cadeau de l'Arabie, le soleil et toute l'énergie qu'il leur fournit. Comme leurs ancêtres l'ont fait depuis des millénaires, ils rechargent leurs batteries,
prêts à affronter les défis qu'offriront cette journée. Ici, ce sont les créatures à sang froid qui règnent. Sur cette terre où le reptile est roi.